Je m'appelle Micheline Brazeau. Je suis artiste peintre. Je peins depuis pratiquement 40 ans. C'est sûr qu'au début, c'était des cours, c'était des sessions, puis je travaillais. C'est sûr que j'ai eu 3 enfants. J'ai pas peint à temps plein tout le temps, mais depuis, je dirais, 20 ans, là, je peins beaucoup. Je peins quotidiennement, je peins tous les jours. Ce qui m'a amenée à la peinture, c'est un rêve de petite fille. Quand j'étais petite, on habitait en campagne. Moi, je suis native de Farnham. Et puis, je rêvais d'avoir des crayons Prismacolor, là, un gros étui, mais j'avais juste des Laurentiens, cette couleur. Puis j'ai toujours rêvé, quand c'était l'heure de faire du dessin, je n'étais pas vraiment bonne en dessin, mais c'était plus la couleur qui m'attirait. Puis c'était comme un rêve de petite fille. Puis quand je me suis mariée, je suis déménagée à Montréal. Puis la première journée que je suis arrivée dans mon nouveau logis, il y avait un petit journal. Puis je vois atelier de peinture. Alors je suis allée tout de suite m'inscrire. C'était juste à côté d'où j'habitais. Puis la dame qui faisait cet atelier, c'était Madame Aline Carreau. Je l'ai perdue de vue, mais c'était une femme mes désirs, puis les réponses qu'elle m'a apportées, c'est une femme qui était axée sur la créativité. Il ne fallait jamais rien copier, il fallait toujours créer. Elle nous faisait essayer toutes sortes de médiums. Puis c'est un petit peu comme ça que j'ai eu la chance de commencer. Puis là, quand j'ai commencé là-dedans, je me sentais comme un petit poisson dans l'eau. Là, j'ai peut-être 3 heures de travail là-dessus. Alors, quand j'ai commencé, moi, souvent, je vais travailler à la spatule. Alors, je sais pas, là, de ce temps-là, je suis dans le rouge, là, ça doit être la Saint-Valentin qui a fait ça. La peinture, c'est venu, je dirais quasiment que c'est venu avec mon mariage, là. Mais c'est ça, c'est le concours de circonstances qui a fait que j'ai commencé à suivre des cours. Puis, parce qu'au début, je pense pas que j'aurais eu l'espèce d'élan là, pour aller m'acheter des peintures puis commencer par moi-même. Là. Je me sentais qu'il fallait que je suive un cours ou qu'il fallait que quelqu'un me guide. Et puis au début, je pensais, comme tout le monde, là, je pensais pas là, d'en faire comme ça toute ma vie puis que ça augmente. Je peignais beaucoup de paysages, je peignais des grands. Jamais j'aurais osé m'attaquer à des personnages. C'était comme interdit. Puis après ça, tranquillement, j'ai commencé à mettre des personnages dans mes immenses paysages de forêt, puis de grandes prairies. Il y avait des fois une petite madame tout petite qu'on voyait de dos, les cheveux dans le vent, là. Mais puis après ça, ben, j'ai toujours un petit peu continué à suivre des sessions, mais c'était pas toujours des cours. Là. Des fois, c'était une session de fin de semaine ou une session de 10 cours avec quelqu'un. Puis c'était souvent des trucs reliés à la créativité, disons, une session où est-ce que c'est qu'on lançait de la peinture quasiment partout, là. Mais tu sais, comme pour juste trouver son geste. J'enseignais les mathématiques, mais je fais pas de peinture par numéro pour autant, mais j'enseignais les mathématiques, puis
J'ai enseigné au collège à Saint-Césaire chez les frères Sainte-Croix, je pense. Puis le frère Jérôme, c'était un frère Sainte-Croix. Puis là, on avait fait une espèce de grande semaine de la culture. On avait invité le frère Jérôme qui est venu, là, puis qui a parlé aux étudiants. Parce que là, j'enseignais les mathématiques, mais j'avais remplacé le professeur de plastique pour rendre service, là. Puis là, ça m'a parti un petit peu dans l'idée là, de la philosophie du frère Jérôme, les automatismes, puis qu'on a tous les mouvements, chacun de nous, puis qu'il faut juste les laisser sortir, puis il ne faut pas se censurer, puis tout ça. Fait que j'ai fait des ateliers, pas nécessairement avec le frère Jérôme, mais de son école, là. Et puis, c'est là que là, mes personnages sont nés, mes femmes, puis... parce que je travaille vraiment selon sa méthode, là. C'est des tâches. Quand je commence un tableau, je ne dis pas je vais faire 3 femmes avec 2 bouquets puis un chat. Je commence à mettre des tâches, un peu comme Roger Alexandre le fait aussi, là. On met des tâches sur le tableau, puis on laisse naître le tableau. Moi, je suis là maintenant, je travaille beaucoup avec une spatule. Et puis, en jouant dedans, bien là, tout à coup, oups, il me semble que je vois un cou. Des fois, je vois des yeux, un premier, ou des fois, ça commence par un pied. Puis là, bien, tranquillement, on monte le truc, là. Puis il y a des journées que ça ne vient pas, parce que c'est pas automatique, là, dans le sens, c'est les automatismes, mais puis surtout, ça ne va pas venir si on veut trop que ça vienne. Si on ne laisse pas, justement, une espèce de lâcher-prise, là. Ça, je pourrais dire que même après toutes ces années-là, c'est encore ça qui est le plus difficile à faire. De dire, je ne vais pas contrôler, je vais me laisser entrer dans le tableau. Je vais entrer dans le tableau et non pas moi aller, puis aller diriger là, comment ça va se passer. J'ai toujours enseigné les mathématiques, mais ça, c'était pas que c'était pas un choix, mais c'était parce que moi, je suis arrivée dans la période où les polyvalentes sont arrivées, mais avant ça, on enseignait toutes les matières. Puis quand l'époque de la polyvalente est arrivée, bien là, ils ont dit non, vous enseignez seulement une matière. Et puis, ils m'ont dit il y a de la place en mathématiques. Ils m'ont envoyé là. Mais je peux pas dire que j'ai pas aimé ça. Ça semble drôle, le mathématique, art, ça va pas ensemble. Mais en quelque part, ça me convenait parce que dans les mathématiques, il y a comme une forme de logique. 3 fois 2, ça fait 6. On ne peut pas discuter ça. Et puis, je sais pas, je n'avais pas à prendre de décision. C'était comme... Puis après ça, mais, il me semble que ma créativité puis toutes mes idées, mais elles restaient pareilles dans ma tête. Alors que si j'avais enseigné les arts plastiques, parce que quand j'ai remplacé des fois pour rendre service, là, je trouvais ça très évident parce qu'on ne fait pas toujours affaire avec des élèves qui veulent en faire une carrière, puis qui aiment ça, puis qui s'intéressent. Fait que des fois, je sais pas, il me semble que ça me vidait plus que d'autres choses. Alors que les mathématiques, c'est le contraire. Ça n'avait pas rapport avec ma peinture, puis j'ai aimé ça. Je fais quelque chose, je me fais souvent dire que c'est pas correct, là. Je fais de l'huile sur du papier. Alors, comme le papier, c'est mou, mais je ne peux pas travailler au chefalet, mais j'ai besoin d'avoir un plan incliné. Donc, avec une table à dessin, avec un plan incliné, mais je travaille ici mes petits formats. Je ne mettais pas des personnages... J'avais peur. Pour moi, il fallait être bon en dessin, de dessiner un personnage, ou peut-être que si on fouille plus au niveau de la psychologie, le personnage, j'imagine, c'est un petit peu comme quand on écrit. Tous nos personnages dans un roman, quand on écrit, c'est nous autres, ou quand on rêve, le rêve, c'est nous autres. Mais quand je peins, je pense que tous les éléments de ma peinture,
c'est moi un peu là, qui est là-dedans. Alors peut-être que j'avais peur de me projeter, je me voyais pas là-dedans, ou quand je me suis vue petite de dos, puis tranquillement, mais je me suis virée face au vent. Puis là, maintenant, il y a presque toujours des personnages, des femmes. Des fois, je voudrais mettre un homme, mais je ne sais pas pourquoi, ça finit toujours dans térébenthine, puis ça vient que les traits, ça n'a jamais l'air d'un homme à la fin, fait que je mets des femmes. Mais s'il y en a un qui persiste au solvant, je, je veux bien l'intégrer, mais... Et des fois, je voudrais qu'il y en a. Je me dis, bon, là, il me semble que là, ça se prête qu'il y en a, ça, je sais pas, par la carrure ou par les épaules. Il me semble que c'est un homme, mais ça finit toujours que en fait, comme un petit coup de spatule, un petit coup de pinceau, puis ça s'avérait que le trait s'affine, puis je sais pas, c'est une femme. Elle a commencé à surgir ici, là. Elle a un œil, puis elle a un autre œil dans la lumière. Puis ça, c'est ce que j'aime le plus, là. Ça, c'est... J'ai pas pris mon pinceau, là, puis j'ai pas dit, là, je vais faire son œil. C'est comme juste avec ma spatule, en jouant un petit peu, là, ça a fait ses cheveux. Puis mon plus grand problème, c'est de pas y retoucher. C'est de la laisser comme elle a sorti, là, même si elle n'est pas... Mais si je commence là, à dire, ah, là, je vais aller y remettre une petite goutte, si je vais refaire son œil comme il faut, puis là, je vais refaire sa bouche, c'est pas compliqué, je ne l'aimerai plus après. Elle va devenir trop rigide, trop figée. C'est comme moi, je vais m'être imposée à elle. Je sais, le paysage, des fois, ça va m'arriver d'en faire encore, mais euh, c'est vraiment comme écouter ma voix intérieure. On dirait que dans les tâches, il y a trop de, il y a trop de personnes. Alors qu'avant, c'est drôle comment ça fonctionne, ça, cette histoire de tâches-là, parce que quand on part sur, comme des fois, là, ça va être j'ai eu une période chevaux, là, ben, je suis encore dedans aussi, là, ça va arriver souvent qu'il y a des... Avant, jamais j'aurais pensé à faire un cheval, mais là, c'est arrivé. Mais quand on est dans une période comme ça, puis je mets de la peinture, je sais pas, mais dans les formes qu'il y a là, je vois juste des chevaux. J'en vois partout. Il faut que j'en élimine, là, parce que des fois, il y en a trop, ça se chevauche. Puis quand c'est des chats, c'est la même affaire. Il y a des chats partout, mais là, c'est des femmes. Il y a des femmes partout, mais il n'y a plus de place pour les arbres, les rivières. J'admire ça, un cheval. Je trouve ça beau. Je rêvais même ben, pas d'avoir un cheval pour le monter, là, parce que en même temps, j'en avais peur. Mais je me disais, ah, si j'avais un petit cheval qui naissait puis que je l'adoptais comme un petit cheval, là, je le verrais grandir, je n'aurais pas peur. Je sais pas,
Ça doit être quelque chose qui correspond encore. Il faudrait que j'en parle à mon psy. Je suis allée en Provence, puis là, bien, quand je suis revenue, c'est sûr que j'ai fait de ces paysages de Provence là, dans les tons de ocre, mais il va y avoir des femmes aussi souvent là, qui vont être moins grosses, vont être plus des personnages intégrés dans le paysage. Ça va m'arriver aussi de faire ça. Mais j'ai vraiment, c'est comme mes mouvements intérieurs qui vont. Là, la prochaine mouvement, je sais pas qu'est-ce que ça va être, là, mais je l'attends. Je sais que je suis une personne assez douce, mais je me le suis fait dire tellement de fois quand je participe à des symposiums ou quand je fais des expositions, les gens viennent à les portes ouvertes puis tout ça, que ma peinture, ça dégage de la douceur. Alors, l'harmonie, moi, je suis une balance, je suis une personne de... Je n'aime pas la confrontation. Peut-être que je devrais la confronter plus souvent, mais c'est pas dans ma nature. Si je dois faire la confrontation, il faut que je me pratique le soir, puis il faut que... C'est pas naturel chez moi. Moi, je suis une personne de paix, de concession, de discussion. Puis je pense que dans mes tableaux, euh, il y a comme une espèce aussi d'invitation au dialogue. Mais mes personnages, ils ont souvent l'air de quelque chose, des gens qui ont quelque chose à dire, mais qui ne le disent pas sur un premier jet. Si on fait juste regarder ce tableau-là, il y a comme une espèce d'attente là-dedans, de réflexion, de dire j'aurais quelque chose à dire, mais je suis pas sûre que je vais le dire. Mais disons que tantôt on parlait de laisser aller. Peut-être que moi, me semble toujours que quand je peins, je ne suis pas agressive. Même si dans ma vie, il y a des choses qui auraient fait monter de l'agressivité en moi, ce qui va arriver, c'est que je ne peindrai pas ces journées-là, peut-être. Mais moi, ça me libère pas, ça, de dire, là, je vais faire toutes sortes d'affaires, puis je vais faire ça. Là. Ça me libère pas. Moi, je sais pas, j'ai un petit côté esthétique que quand je peins, il faut que ce soit quelque chose que c'est comme quand j'ai le goût de me reposer, ben je vais d'une belle place, je vais où il y a une plage, puis je lis un livre que j'aime. Si je veux me reposer, je suis pas j'irai pas me planquer à un endroit où il y a plein de bruit, puis que la plage est pas belle, puis tout ça. Fait que pour moi, peindre, c'est plus aller chercher des moments lumineux. Quand ça va pas bien, j'aime mieux pas peindre.
quand j'allais à l'école, c'était toujours moi qu'on demandait là, quand il y avait quelque chose à écrire pour la sœur qui s'en allait ou la fête de quelqu'un ou le départ, puis tout ça. J'ai toujours une facilité à écrire. Puis, bon, comme un petit peu tout le monde, là, dans mon journal, j'écrivais des petits trucs. Mais ma grosse révélation par rapport à l'écriture, ça a été quand j'ai fait mon certificat en créativité à l'Université de Montréal en 1984. Il y avait un volet qui était créativité et écriture. Puis là, on suivait ça, on se laissait guider là-dedans. Puis là, j'ai vraiment réalisé que je pouvais écrire un peu de la même façon que je peignais, là, en partant avec des mots comme ci, comme ça, puis juste comme en sortant de notre logique, puis en s'en allant encore dans notre côté émotif, qu'on écrivait des affaires. On écrivait ça, on mettait ça dans le milieu, puis là, il y a quelqu'un qui allait, puis qui prenait, puis il lisait ça, mais quand ils ont lu ce que moi j'avais écrit, c'est à peine si je me suis reconnue que c'est moi qui avais écrit ça. C'était comme de l'écriture automatique. Puis là, le professeur a trouvé à dire que j'étais bonne, puis tout ça, mais que je me sentais valorisée là-dedans. Puis là, bien, j'ai continué à écrire à partir de ce moment-là. Puis j'avais toujours dit que je publierais mes tableaux dans un livre. Quand j'ai pris ma retraite, je n'ai pas trouvé ça facile, moi, de tomber à la retraite. Je ne voulais pas arrêter de travailler, c'est mon rôle social, puis tout ça, là. Fait que j'avais besoin de projets. Alors, j'ai commencé par faire une exposition solo à la Galerie d'art l'artiste à Saint-Jean. Alors, de préparer tout ça, c'est cette exposition-là. Et puis, après ça, quand ça a été fini, là, c'était comme, hey, ça me prend un autre projet. Et là, j'ai regroupé des choses que j'avais déjà écrites. Puis j'en ai écrit, il y en a une quarantaine de poèmes dans mon volume. Puis là, bien, j'ai commencé à figurer les tableaux que je mettrais avec des poèmes. De fil en aiguille, ça s'est passé aussi assez bien. J'aurais aimé ça, trouver un éditeur. Puis quand j'ai vu que c'était long, puis je l'envoyais, puis bon, déjà, ça me revenait, non, vous n'êtes pas choisi, puis tout ça. Ah, j'ai dit, c'est pas comme quelqu'un qui veut faire carrière là-dedans. Là. Moi, c'était plus comme réaliser, c'était plus comme la fin de quelque chose que le début. Alors, j'ai décidé de l'éditer moi-même. J'ai trouvé une graphiste, puis un imprimeur, puis tout ça, puis je l'ai édité moi-même. Je suis pas la fille qui va regarder les nouvelles une fois de temps en temps. Il faut que je sache un petit peu c'est où l'Afghanistan et ainsi de suite. Mais je sais que c'est là, mais on dirait toujours que c'est mon petit côté positif ou je sais pas quoi, là, par exemple, quand je pense à l'environnement, je sais que, bon, il y a des catastrophes sur le plan environnemental, mais moi, au lieu de regarder une vidéo qui va montrer en l'an 2075 qu'est-ce que la planète va être devenue, bien, moi, j'aime mieux regarder une vidéo qui va me montrer qu'il y a des chercheurs qui essaient de trouver des solutions pour, par exemple, je voyais à la télévision qu'en France, on fait des grandes recherches au niveau du nucléaire pour recycler les déchets nucléaires. Puis je me dis, mais oui, il y a une partie des hommes qui ont fait des dégâts sur la planète, mais il y a une autre partie des hommes qui ne veulent pas faire des dégâts, puis qui, avec la science aujourd'hui, on peut, si on commence à les réparer, on peut le faire. Alors moi, je suis plus de ce côté-là. Puis c'est parfois le reproche ou la critique que j'ai de mes tableaux, c'est que c'est dans un monde de rose bonbon. Mais c'est
Je pourrais me... Il y en a qui se réfugient dans les gros traits noirs, puis le jaune, puis le bleu, puis la violence, là, puis ça leur fait du bien. Puis je suis correcte avec... Je suis d'accord avec ça si ça leur fait du bien. Mais moi, c'est pas ça qui me fait du bien. Moi, quand je me retire, c'est dans quelque chose de doux, quelque chose de beau, quelque chose de paisible. Puis moi, ça me fait du bien d'être comme ça. Même si c'est pas... La réalité, c'est ma réalité à moi. Socialement parlant, les artistes, oui, ils peuvent s'engager sur le plan politique. Il y en a qui le font. Mais moi, je pense que le rôle, en tout cas, en tant qu'artiste, moi, mon rôle, ce que je pense, c'est de montrer un côté de la vie, mais après qu'il a passé à travers moi, qu'est-ce qu'il a l'air? Ma vision à moi, c'est ça. C'est que il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans, qui vont dire ah j'aime ça, j'aime ça. Puis il y en a d'autres qui vont dire j'aime pas ça, mais moi mon rôle ça va avoir été d'apporter un petit baume à ceux qui dans le fond qui ont un petit peu les mêmes affaires que moi ou les mêmes émotions que moi. Moi je suis peut-être un petit peu trop dans l'émotion, mais pour moi être artiste c'est très émotif. C'est toujours d'aller chercher des sentiments, des affaires qu'on a en dedans de soi, puis de les remettre sur une toile.